C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV. Nous sommes vendredi 7 juin de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, le projet protection et réhabilitation des sols pour assurer la sécurité alimentaire pro sol de la coopération allemande GZ est officiellement à terme. La cérémonie de clôture a eu lieu le mardi 4 juin 2024 à Parakou. Après 9 ans de mise en œuvre, les résultats sont encourageants et satisfaisants. On en parle en début d'édition. Plus de 30 000 personnes des 3 arrondissements de la cité des Koubourou bénéficient de l'accès à l'eau potable et l'amélioration des infrastructures d'assainissement. Ceci grâce à la mise en œuvre effective du projet Favoriser l'accès à l'eau potable et l'assainissement de la ville de Parakou. Bilan du projet après 3 ans de mise en œuvre à suivre dans ce journal. Et puis les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 ont planché le lundi 3 juin dernier au Bénin. Le lancement officiel des épreuves écrites a eu lieu au complexe scolaire Sikenor de Cotonou. À suivre le lancement avec nos reporters. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est désormais terminé. Le projet protection et réhabilitation des sols pro-sol de la coopération allemande GZ a officiellement pris fin. La cérémonie de clôture de ce projet qui a duré 9 ans a eu lieu le 4 juin dernier à Parakou. Les nombreux succès et impacts de ce projet ont été présentés aux différents acteurs ayant contribué à sa réussite qui a impacté 246 000 hectares de terre restaurés dans les départements de mise en œuvre. Reportage. Je remercie tous les acteurs qui ont apporté leur contribution au succès de ce projet. C'est donc sur ces mots qu'au nom du préfet, du Borgo et de son collègue, je déclare ouverte la cérémonie de clôture du projet ProSol. Après 9 ans de mise en œuvre dans les départements de la Lébourie, du Borgou, des collines et du Zou, le projet protection et réhabilitation des sols pro-sol a officiellement pris fin. La cérémonie de clôture de ce projet important a eu lieu le 4 juin 2024 à Parakou. Mise en œuvre par la coopération allemande GZ, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le pro-sol avait pour objectif de promouvoir des approches durables de protection et de réhabilitation des sols, tout en s'adaptant au changement climatique. Grâce aux efforts des acteurs clés, le ProSol a atteint ses objectifs avec des résultats significatifs. Le renforcement de capacités et l'ancrage local de la gestion durable des terres et l'adaptation au changement climatique, GDT et ACC, dans les 639 villages bénéficiaires directs à travers la formation et encadrement d'environ 175 000 agricultrices et agriculteurs. La réalisation des mesures GDT sur une superficie évaluée à 245 000 hectares, dont 5 250 hectares sont communautaires. Et en plus, l'amélioration de l'ancrage politique et institutionnel du thème protection et réhabilitation des sols par la mise en place d'une pool de formateurs en GDT, ACC et agroécologie en cours à eux. Le projet a permis aux agriculteurs de devenir plus résilients face aux effets néfastes du changement climatique grâce à une gestion durable des ressources. Malgré l'impact positif notable, la pérennisation des acquis reste indispensable. En cette occasion spéciale, nous devons également penser à l'avenir. La durabilité des acquis du ProSol dépendra de notre capacité à continuer sur cette voie, à renforcer nos partenariats et à intégrer les bonnes pratiques dans nos politiques et stratégies de développement. C'est vrai que nous ne disposons pas d'assez de ressources pour cette politique, mais nous sommes convaincus de faire la politique de nos moyens qui sont encore faibles. Ainsi, il me plaît ici de vous dévoiler quelques dispositions et pratiques
qui garantissent une meilleure pérennisation des interventions dans le Borgo. 1. L'animation des réseaux d'acteurs. En effet, c'est un outil de mise à échelle des bonnes pratiques dans le département. Ce sont les espaces, du moins, de concertation entre les agents d'une même corporation. 2. L'intégration des actions du secteur vert dans les pôles d'ingénierie de l'ADECOM. Le secteur agricole a connu une transformation significative dans le département du Borgo grâce à la mise en œuvre des mesures de gestion des fermes et d'adaptation au changement climatique. Exprimant sa gratitude envers l'équipe du ProSol, le représentant du préfet a rassuré de la pérennisation des acquis du projet. En faisant une rétrospective, il y a lieu de se réjouir du travail accompli et des résultats obtenus. Chers partenaires de ProSol, je voudrais vous remercier pour vos actions louables et vous rassurer l'engagement des préfets et des maires des communes bénéficiaires de veiller à la pérennisation donc des acquis du projet. Lors de cette cérémonie, les participants venus des départements du Borgo et de la Lebouri ont assisté à une présentation des résultats du ProSol et ont entendu les témoignages des bénéficiaires. La fin de ce projet marque non seulement un accomplissement notable, mais aussi un nouveau départ pour les bénéficiaires qui voient désormais l'avenir avec optimisme et résilience. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabi Adam. Autre volet de l'actualité dans ce journal, et puis nous parlons également d'un projet à présent. Après 3 ans et demi de mise en œuvre dans les 3 arrondissements de la ville de Parakou, le projet Favoriser l'accès à l'eau potable et l'amélioration des infrastructures d'assainissement a officiellement pris fin. Les manifestations de clôture ont eu lieu à la mairie de Parakou en présence des autorités politico-administratives et des partenaires techniques et financiers du dit projet. On fait le point de la cérémonie de clôture. C'est dans une ambiance solennelle et empreinte de satisfaction que s'est tenue ce jeudi 6 juin 2024 la cérémonie de clôture du projet Favoriser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la ville de Parakou. Durant 3 ans et demi, ce projet, fruit du partenariat entre les villes de Parakou et d'Orléans, avec le soutien de l'Agence française de développement AFD, a transformé la vie des populations locales. Grâce au partenariat Parakou-Orléans, nous avons su sortir beaucoup de nos populations de la précarité en matière d'eau. Nous les avons sortis des maladies hydriques, c'est-à-dire des maladies liées à l'eau. Et dans le cadre de l'assainissement aujourd'hui, plusieurs infrastructures, que ce soit dans nos écoles ou dans la ville, ont été réfectionnées, réhabilitées ou même construites, toujours grâce au partenariat. La fourniture d'eau potable et l'amélioration des infrastructures d'assainissement sont des piliers essentiels pour le développement socio-économique d'une région. L'AFD et la ville d'Orléans se réjouissent d'avoir contribué à ce projet qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de développement durable. La mairie de Parakou a aujourd'hui un plan stratégique dans ce domaine, des équipes et des délégataires formés, et les jeunes ont aussi pu bénéficier de ce programme au travers de sensibilisation. Quelle réussite! Une réussite collective grâce à la confiance de nos bailleurs et notamment de l'AFD, grâce aux travaux des équipes municipales de Parakou et d'Orléans qui ont œuvré pour que ce projet soit une réussite. Je suis vraiment très impressionnée par les résultats du projet. Donc l'AFD est vraiment très satisfaite et très heureuse d'avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet. Les témoignages des bénéficiaires ont résonné comme des preuves tangibles de l'impact du projet. Notre joie est grande d'avoir eu ce ouvrage à propos. On souffrait tellement d'eau potable. Avec ce projet, c'est une joie inondable. Cet ouvrage soulage
Et cette saison que nous avons traversée, la saison sèche, nous n'avons pas senti vraiment de difficultés en absence d'eau potable. Que l'Éternel bénisse nos partenaires et qu'il nous donne la grâce de bénéficier encore de beaucoup plus de projets. Le projet Favoriser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la ville de Parakou se termine sur une note d'accomplissement. Les discours des intervenants ont mis en avant les bénéfices concrets pour la population et ont ouvert la porte à de futures collaborations. Parakou, grâce à ce projet, a fait un pas de plus vers un avenir durable et prospère. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. On parle éducation à présent. La délégation du ministère des enseignements maternels et primaires avec ses collaborateurs élargis au préfet du littoral Alain Rounla et au maire Luc Atropo a choisi de lancer les épreuves écrites du CEP session de juin 2024 au plan national au complexe scolaire Sikenor de Cotonou. Occasion pour la délégation de lancer depuis Cotonou un appel à la responsabilité et à la sérénité respectivement à tous les candidats du Bénin et aux surveillants associés au bon déroulement de ce premier examen du système scolaire béninois. Compte rendu. Oui. Vous n'avez rien oublié à la maison? Non. Ok. C'est sur ces baux d'assurance que le ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé au lancement du certificat d'études primaires édition 2024 au complexe scolaire Sikenor à Cotonou. Ce lancement, dira l'autorité ministérielle, marque une étape importante et le CEP représente bien plus qu'une simple épreuve éducative. Nous sommes dans le complexe scolaire Sikenor, à Cotonou ici. Le maire de Cotonou à côté, le préfet à ma droite, et nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. Grande est notre joie. Et nos mots seront seulement des mots de remerciement vis-à-vis de tout le monde. En commençant par vous de la presse, nos mots de remerciement vis-à-vis des parents qui ont mis les petits plats dans les grains pour d'abord préparer leurs enfants à cet examen et les accompagner également à ce jour. Nous avons fait le point des salles, il y a à peine 2 absents. Peut-être un temps, les parents eux se seraient déplacés pour ailleurs, puisqu'ils seraient que leurs absents. Donc on a fait le plein. Donc, rendons grâce à Dieu. C'est l'essentiel de ce que je peux dire. Tout se passe bien et notre souhait est que tout s'achève bien. On est parti ainsi pour 4 jours d'examen. Dans les épreuves écrites qui démarrent aujourd'hui, dans l'après-midi, il y aura quelques épreuves orales qui vont s'y ajouter. Demain, mardi, deuxième jour, les épreuves écrites vont se poursuivre avec la mathématique. Les épreuves orales vont s'y ajouter. Et les épreuves pratiques vont continuer après à travers le dessin que les enfants ont tiré cette année et le reste avec les épreuves sportives. Et ce serait terminé pour cette première phase de cette classe primaire. Que Dieu nous accompagne. Lancé sous le regard attentif du préfet du littoral, il a exprimé son soutien indéfectible au gouvernement et s'est engagé et a travaillé en synergie pour garantir une bonne organisation de l'examen. Ce qu'il faut remarquer, c'est la présence du gouvernement dans ce centre et le ministre a parcouru tel un autonome toutes les salles, s'est assuré que tout va bien. Et il a constaté que tout allait bien. C'est notre marque de fabrique depuis quelques années. L'année a été paisible, il n'y a pas eu de perturbation, les enfants ont été bien éduqués, bien entraînés, et il n'y a pas de raison que les résultats que nous allons publier dans quelques jours, dans quelques semaines, ne soient pas à la hauteur du travail qui a été fait par M. le ministre, son équipe, le corps enseignant en général, à qui nous adressons nos félicitations et nos remerciements pour le travail assidu qu'ils font d'année en année et les encouragements qu'ils reçoivent de la part du gouvernement ici représenté. Le maire de la ville de Cotonou a réaffirmé son soutien à poursuivre et à intensifier les travaux dirigés les années à venir, mais aussi à exprimer sa gratitude envers les enseignants et aux parents. Je voudrais dire ma joie de voir cet examen lancé ici à Cotonou. Les autorités qui sont là, le préfet et les adjoints, aussi à la chef quartier, je voudrais les remercier. Merci à vous aussi, de la presse. Vous savez, comme l'a dit le ministre, c'est un jour heureux.
Les enfants, pendant des mois, sous la pluie, sous le soleil, avec l'accompagnement des parents, se sont donnés, se sont dessinés et pour les 4 jours à venir, ils devraient apporter la preuve de ce que les enseignants n'ont pas pressé dans le désert. Et je crois très bien que ça va être le cas. Nous aurons un succès retentissant, comme déjà depuis plusieurs années. La municipalité fait ce qu'elle peut. Depuis près de 3 ans, nous organisons à côté de nous les travaux du lycée. Je voudrais remercier les enseignants et leurs responsables qui nous accompagnent très fortement dans ce que nous faisons. On remet les infrastructures, le ministre a dit, nous faisons ce que nous pouvons. Je voudrais promettre au ministre que nous allons continuer, nous allons même intensifier cela les mois à venir. Ce à quoi nous attendons aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ces 4 jours, les enfants puissent rentrer heureux. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'absents. Le certificat d'études primaires reste un examen à forte mobilisation. Les épreuves vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, selon le calendrier publié par les autorités en charge de l'organisation du dit examen. Et il faut le préciser, après ce lancement officiel, ces épreuves écrites ont pris fin le mercredi dernier et ont donné place justement aux épreuves sportives. Les informations en 24 heures sur le continent à présent, la grève se poursuit dans les banques du Mali. Après une première journée très suivie ce jeudi 6 juin, le SINABEF, entendé syndicat des banques et assurances du Mali, maintient son appel à la grève pour obtenir la libération de son secrétaire général. Emprisonné mercredi, Amadou Ban est également numéro 2 de l'UNTM, la première centrale syndicale du Mali. Dans ce contexte très tendu, l'opposition appelle à manifester contre les difficultés économiques et plus largement contre le régime en place. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Sabiou Chabiadamou. Bon vendredi à toutes et à tous.